Bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons approfondir sur la notion des congruences dans l'arithmétique modulaire. On a 3 exercices d'application. Le premier, c'est vérifier que 8 exposant 7 est congru à 2 en modulo 55. En déduire le reste de la division euclidienne de 8 exposant 21 par 55. 2. Petit a, quel est le reste de la division euclidienne de 6 exposant 10 par 11? B, quel est le reste de la division euclidienne de 6 exposant 4 par 5? C, en déduire que 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 11 et que 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 5. D, démontrer que 6 exposant 40 moins 1 est divisible par 55. 3. Cette fois-ci, ça c'est un exercice appliqué dans les suites qui concerne la notion de congruence, mais c'est un exercice qui concerne également les suites numériques. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, l'entier 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 est divisible par 11. Maintenant, pour aller directement à la résolution de l'exercice 1, on a 8 exposant 7. On va vérifier que 8 exposant 7 est congru à 2 en modulo 55. Maintenant, 8 exposant 7 étant assez grand, maintenant ce que je fais, je prends un nombre plus ou moins un nombre. Je peux calculer plus facilement, c'est 8 exposant 3. 8 exposant 3 donne 512. Et hors 512, en divisant 512 par 55, parce que c'est en modulo 55, donc la division va se faire par 55. Eh bien, je divise 512 par 55, ça donne 9 fois, et le reste donne 17. Eh bien, par conséquent, 8 exposant 3 est congru à 17 en modulo 55. Maintenant, par l'une des propriétés de la congruence, je lève les deux membres au carré. Donc, 8 exposant 3 au carré est congru à 17 au carré en modulo 55. Ça donne 8 exposant 6 est congru à 289 en modulo 55. Maintenant, 289, que représente 289? C'est en divisant 289 par 55, ça donne 5 fois et le reste donne 14. Donc, 289 est congru à 14 en modulo 55. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, la propriété de transitivité, de la notion de congruence nous permet de dire que 8 exposant 6 est congru à 14 en modulo 55. Et bien par conséquent, et de plus, on a par réflexivité, A est congru à A en modulo M. Donc 8 est congru à 8 en modulo 55. Et bien en multipliant membre à membre ces deux relations, on a 8 exposant 6 par 8 est congru à 14 par 8 en modulo 55. Or, 14 par 8 donne 112. Et 112 donne, en divisant 112 par 55, ça donne 2 fois, et le reste donne 2. Donc, 112 est congru à 2 en modulo 55. Donc, par transitivité, 8 exposant 7 est congru à 2 en modulo 55. Donc, par conséquent, comme on l'a demandé, on a vérifié que 8 est congru à 2 en modulo 55. Maintenant, on demande de déduire le reste de la division euclidienne de 8 exposant 21 par 55. Puisque 8 exposant 7 était congru à 2 en modulo 55, maintenant, en élevant les deux membres au cube, on trouve 8 exposant 21 est congru à 2 exposant 3 qui donne 8 en modulo 55. Donc, puisque 8 est plus petit que 55, eh bien, le reste, c'est normal. 8 exposant 21 est congru à 8 en modulo 55. Donc, le reste de la division de 8 exposant 21 par 55 est bien 8. Donc, le reste de la division euclidienne de 8 exposant 21 par 55, c'est 8. Eh bien, on continue avec l'exo 2. Pour l'exo 2, on a demandé de donner le reste de la division euclidienne de 6 exposant 10 par 11. 6 exposant 10,
suivant la calculatrice, ça donne 60 466 176. Maintenant, je divise par 11. En divisant par 11, je trouve le nombre 5 496 925. Et bien, par conséquent, qui se multiplie par 11, 5 496 925 multiplié par 11 plus 1. Donc, 6 exposant 10 est congru à 1 en modulo 11. Et bien, par conséquent, le reste de cette division, c'est bien 1. On fait de même pour 6 exposant 4. Et pour la deuxième partie, c'est le reste de la division de 6 exposant 4 par 5. Eh bien, 6 exposant 4 donne 1296. Maintenant, 1296, c'est 1295 plus 1, 1285. 1295 est sans doute divisible par 5 parce qu'il se termine par 5. Et bien, par conséquent, le reste donne 1. Et bien, voilà, c'est 259 par 5 plus 1. Donc, 6 exposant 4 est congru à 1 en modulo 5. Donc, le reste de cette division, c'est bien 1. La troisième partie, on demande de déduire que, à partir de ces deux calculs, de déduire que 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 11, 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 5. Eh bien, 6 exposant 10 est congru à 1 en modulo 11, 6 exposant 4 est congru à 1 en modulo 5. Eh bien, j'élève la première relation, je donne ça à la puissance 4, et ici à la puissance 10. 6 exposant 10 exposant 4, ça donne 6 exposant 40. 1 exposant 4, ça donne 1. 6 exposant 4 exposant 10, ça donne 6 exposant 40. 1 exposant 10, ça donne 1. Donc, du même coup, je trouve 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 11. 6 exposant 40 est congru à 1 en modulo 5. Maintenant, on demande de conclure que 6 exposant, de démontrer que 6 exposant 40 moins 1 est divisible par 55. Donc, suivant l'une des propriétés et dans les multiples, on a vu que si M est multiple de M' et M second, et que M' et M second sont premiers en E, eh bien, dire que A est congru à B en modulo M, c'est dire que A est congru à B en modulo M', A est congru à B en modulo M second. Eh bien, c'est par conséquent, c'est ce que on a déduit ici. C'est ce qu'on a déduit ici. 55 étant multiple de 11 et de 5, et 5 et 11 sont premiers en E. Eh bien, par conséquent, 6 exposant 40 est aussi congru à 1 en modulo 55. Et maintenant, lorsqu'on transpose 1, ça donne 6 exposant 40 moins 1 est congru à 0 en modulo 55. Et bien, par conséquent, 6 exposant 40 moins 1 est divisible par 55 ou encore est multiple de 55. Maintenant, pour le troisième exercice, c'est démontrer par récurrence pour tout entier naturel n, l'entier 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 est divisible par 11. Ok, pour démontrer par récurrence, on prend une valeur de n donc ordinairement on prend la première valeur de n, puisque c'est dans l'ensemble des entiers naturels. On commence par 0, on suppose que c'est vrai pour une valeur de n. Maintenant, on suppose que c'est vrai jusqu'à l'ordre n et prouver que c'est aussi vrai encore à l'ordre n plus 1. Eh bien, je pars avec la première valeur de n. Donc ici, pour prouver que 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 est divisible par 11, il faut prouver que 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2, quel que soit n appartient à n, est congru à 0 en modulo 11. Il faut prouver ça. Maintenant, puisque n est une variable, je ne vais pas considérer ce nombre-là sans varier n. Eh bien, je prends la première valeur de n, c'est 0. Maintenant, en donnant n, en attribuant la valeur 0 à n, je trouve 3 exposant 0 plus 3, moins 4 exposant 4 fois 0 plus 2, est congru à 0 en modulo 11. Maintenant, en réduisant, ça donne 3 exposant 3 moins 4 exposant 2 est congru à 0 en modulo 11. Maintenant, on fait la réduction. 3 exposant 3, 27. 4 au carré
ça donne 16, est congru à 0 en modulo 11. 27 moins 16, ça donne 11, est congru à 0 en modulo 11. Maintenant, 11, si je divise 11 par 11, ça donne une fois, et le reste donne 0. Donc, par conséquent, 11 est congru à 0 en modulo 11. Cela veut dire 11 est divisible par 11, donc c'est vrai pour n égale à 0. Maintenant, je suppose que c'est vrai jusqu'à log n. Maintenant, je vais prouver que c'est aussi vrai à log n plus 1. Donc, à log n, c'était 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 congru à 0 en modulo 11. Ça, c'est à log n. Maintenant, je transpose. 3 exposant n plus 3 est congru à 4 exposant 4n plus 2 en modulo 11. Donc, par symétrie, dire que 3 exposant n plus 3 est congru à 4 exposant 4n plus 2, c'est dire que 4 exposant 4n plus 2 est congru à 3 exposant n plus 3 en modulo 11. Maintenant, j'ai utilisé quelques opérations. Par exemple, 4 exposant 4, ça donne mathématiquement 256. Et 256, lorsque je divise 256 par 11, ça donne 23 par 11, ça donne 23 fois. 23 par 11 donne 253, donc le reste c'est 3. Donc 4 exposant 4 est congru à 3 en modulo 11. Maintenant, si l'on multiplie membre à membre, les relations 1, okay, à l'ordre n et 2, eh bien, on peut avoir 4 exposant 4n plus 2 multiplié par 4 exposant 4. Et ensuite, 3 exposant n plus 3 multiplié par 3 est congru à 3 exposant n plus 3 par 3 en modulo 11. Maintenant, j'applique l'une des propriétés mathématiques. A exposant n par A exposant P, c'est A exposant n plus P. Maintenant, les termes semblables, c'est 2 et 4. Donc, 2 plus 4 donne 6. C'est 4 exposant 4n plus 6. Et ici, 3 exposant 1 sous-entendu, n plus 3 donne 1, et n plus 3 et plus 1, ça donne 4, n plus 4, n plus 3 plus 1, ça donne n plus 4, donc 4 exposant 4n plus 6 est congru à 3 exposant n plus 4 en modulo 11. À ne pas oublier, on veut prouver que c'est vrai à l'ordre n plus 1. Et bien maintenant, auparavant, j'avais 3 exposant n plus 3, et bien ici, j'ai 3 exposant n plus 1 plus 3. Auparavant, j'avais 4n plus 2. Eh bien, je vais devoir prouver que ça donne 4 fois n plus 1 plus 2. Eh bien, je transforme 4n plus 6 en 4n plus 4 plus 2. Et maintenant, 4n plus 4 plus 2 devient ce 4 facteurs de n plus 1 plus 2. Eh bien, par conséquent, on trouve 3 exposant n plus 1 plus 3 moins 4 fois, je transpose, 4 fois, moins 4 exposant 4 fois n plus 1 plus 2 est congru à 0 en modulo 11. Eh bien, la propriété est vraie à l'ordre n plus 1. Parce qu'à l'ordre n, c'était 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 congru à 0 en modulo 11. À présent, on a 3 exposant n plus 1 plus 3 moins 4 exposant 4 fois n plus 1 plus 2 est congru à 0 en modulo 11. Donc, la propriété est héréditaire. Donc, quel que soit n appartient à n, 3 exposant n plus 3 moins 4 exposant 4n plus 2 est divisible par 11. Merci et bonne journée.